Fait que là, on fait un test d'huile, savoir lequel qu'on diffuse. Oui, parce que en fait, les huiles, ça peut être très instinctif aussi. Hein. Là, ici, j'en ai amené plusieurs parce que c'est toutes des sortes d'huiles différentes. Pour en jaser Bien sûr, il a fallu plus que je prenne ça à la longuement, lavande, c'est classique. Oui, mais c'est ça. Fait que, tu sais, on peut soit ressentir l'énergie ou y aller au feeling. Fait que je vous laisse choisir la diffusion. On va en voir ce si notre moment. pif est pareil. Moi pis Sylvain, d'habitude, on s'accorde sur à peu près n'importe quoi. Fait qu'on va voir si ça fit. Combien de gouttes qu'on met dans un diffuseur? En fait, celui-là, il est tout petit. Hein? C'est mon diffuseur de voiture. Fait qu'on peut mettre 2-3 gouttes. Puis c'est 2-3 en gouttes. masse, là. Ça dépend aussi trop de la pression. grosseur de la pièce. Mais si t'en mets plus, ça va juste sentir plus fort. On pourra l'arrêter quand on sera correct. Hey, On va s'entend être ces balancé. petits sites là. On Faire va être attention, balancé. parce qu'il y a des huiles qui sont plus épaisses que d'autres, mais celle-là est quand même assez liquide. Fait que ça coule Ils n'ont pas vite. toutes la même texture. Pas du tout, non. Il y en a, là, comme Voyons. le vétiver, ça provient d'une résine. Les huiles qui proviennent de résine vont être plus épaisses, là. Fait que des fois, j'aime bien acheter une pipette pour les mettre à la pipette parce qu'au compte-gouttes, comme ça, Ça c'est marche pas. interminable, là. Ça coule juste pas, là. Donc, avant de partir en long et en large sur le sujet, dans le fond, est-ce que tu pourrais te présenter pour nous? Bien sûr. Ben moi, je m'appelle Judith. Je suis une passionnée des huiles essentielles depuis plusieurs années, mais plus sérieusement depuis à peu près 2 ans. Puis écoute, c'est un monde magnifique. Donc, je suis aussi maquilleuse dans la vie. Hein. Dans mon ancienne vie, j'étais plus maquilleuse. C'était Avant la important de le pandémie. dire. Hein. Avant la pandémie, oui. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements depuis ce temps-là. Puis Ouais, ça a ben- été beaucoup mon passe-temps, les huiles. Puis vraiment, là, j'ai découvert une nouvelle passion. Hein. Ouais, ben, de toute façon, avec la pandémie, plein du monde ont changé de vocation, je pense. Ouais, c'est ça. Il y a moins de possibilités, disons. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à triper ces huiles essentielles? Qu'est-ce qui t'a fait découvrir ça en partant? Ben, en fait, la découverte des huiles, ça fait très longtemps. Là. Ça fait 2 ans que je suis plus sérieuse, mais j'ai habité en France, puis c'était déjà beaucoup plus populaire qu'ici Ok. en Europe. Là. Ils sont très avant-gardistes, les Européens. Fait que j'habitais en 2006-2007 en France, puis il y avait déjà des gens, des amis qui me parlaient des bienfaits des huiles essentielles. OK. Notamment quand j'avais une petite grippe, là, j'avais une amie qui m'avait dit mais du titri, hein, de l'arbre à thé. Eux, ils disent le mot anglais Titri. avec un petit accent français. Hein. Le titré. Le titri. Mets du titri dans ta crème de jour avec du ravinsor, puis frotte ton nez avec, tes sinus en arrière des oreilles, puis ça aide à éliminer les virus, les bactéries, Les toxines et autres les choses. là. toxines. Ouais. Puis c'est ça a commencé comme ça, mais à travers le temps, j'ai découvert des huiles une à une, comme par exemple la lavande. Quelqu'un qui me donne un truc, mets de la lavande sur tes piqûres de maringouin, ça va arrêter de piquer. Ça marche-tu? Ça fonctionne Ouais, très bien. Ah. Ouais, ça prend une C'est bonne. un bon truc, ça. Oui, ouais. Donc, amener de la lavande en camping. Merveilleux. Oui, toujours. Dans la sacoche, tu traînes toujours de la lavande. OK. Mais c'est ça. Fait que au fil du temps, ben les gens me donnaient des trucs comme ça, puis j'étais comme, ben, c'est même merveilleux. Puis quand tu les testes, tu vois que ça fonctionne. Ça prend des bonnes huiles pour que ça fonctionne. Puis qu'est-ce par que la exemple. différence entre une bonne huile et une huile qui serait plus basse ou Ordinaire, moins, ouais, disons plus ordinaire? Ben, en fait, c'est que les huiles essentielles, il y a 75% des huiles sur le marché qui sont synthétiques. Oh. Ou qui ont un petit peu de vrai mélangé avec du synthétique. Donc, parce que à l'odeur, vous les sentiez tout à l'heure, Mhm. là, quand on le sent comme ça, notre cerveau va sentir l'odeur. Fait que même si elle est synthétique, si c'est la bonne odeur, on peut pas savoir juste en la respirant si c'est une vraie ou si c'est pas une vraie huile. OK. Fait que si c'est une. Mettons qu'on prend la lavande, si c'est une lavande synthétique versus une vraie, notre cerveau sera pas capable de dire laquelle qui est laquelle. Ça sent la lavande. Ah, OK. Ça sent la lavande, fait que, mais sauf que si je la mets sur mes piqûres de maringouin, puis c'est une huile synthétique, il y a des bonnes chances que ça fonctionne pas. Ah. OK. Fait que c'est là que c'est important d'avoir la pureté dans les huiles si on veut les utiliser de façon, je dirais, thérapeutique un peu plus. Autre ou que pour- l'odeur, finalement. C'est ça. Si on veut juste les diffuser, il n'y a pas de problème, ça sent bon. Tu sais. Ok. Mais ça peut quand même causer des réactions allergiques. On ne rentrera pas dans les détails, là, mais
Le synthétique, ça peut ne rien faire, juste sentir bon, mais ça peut avoir des effets négatifs aussi. Est-ce qu'une huile essentielle non synthétique peut avoir des effets négatifs aussi? En fait, une huile essentielle non synthétique pourrait avoir des effets négatifs si elle est, mettons qu'il y a une molécule, parce que, OK, là, il faut partir de la base, là. Une huile essentielle, ça a des éléments actifs. Fait que c'est pas comme prendre une tisane de menthe. Ça, je sais pas si je peux le dire maintenant, mais j'avais un fait intéressant qui était par rapport à la tisane de menthe. Vas-y, Ça Carl, fit ici. tu y vas comme tu veux. Là, je vais prendre mon livre pour pas dire n'importe quoi, parce que j'ai pris des notes quand même. Mais... Un autre qui a des notes. Il y a Oui! vraiment... On doit être les seuls qui prennent pas de notes dans nos sujets. Ça, c'est un fait intéressant, c'est que une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée équivaut à 28 tasses de tisane à la menthe. OK? Et tabarouette, OK. OK. Donc, c'est pour ça que je dis, il pourrait, c'est super thérapeutique, mais dans la mesure où on en prend trop, ça peut être vraiment puissant puis causer des inconforts. Donc, il faut quand même y aller mollo avec les huiles essentielles. C'est pas à prendre à la légère parce que c'est puissant. OK. On comprend le principe. Hein? Tout à fait. Mais une fois qu'on a une bonne conseillère, une personne qui connaît ça, c'est pour ça que, tu sais, moi, je me forme là-dedans pour aider les gens. Fait que si on le prend de façon thérapeutique, il y a certaines contraintes, comme si on prend des médicaments, il y a peut-être certaines huiles, comme par exemple la Golterie couchée, contient la même molécule que dans l'aspirine. Donc, si quelqu'un est allergique à l'aspirine, il ne faudrait pas lui donner des tonnes de Golterie couchée. Ou qui en prend T'sais. déjà dans sa médication naturelle, puis là, ça ferait comme une sourdose ou un affaire comme peut-être. Exactement, Ok. c'est ça. Fait qu'il faut quand même prendre certaines précautions, mais en diffusion, il n'y a pas tellement de risques. C'est plus si on va le prendre à l'interne ou de façon topique. OK. Si on le met directement sur la peau, c'est un peu comme si on le prenait à l'interne. Ça va rentrer dans notre système. Fait que là, il y a certaines précautions à prendre. Donc, de là, j'imagine, dans le fond, que les massages ou qu'on va dans les centres de massage et compagnie, dans le fond, qui vont utiliser des huiles essentielles pour aider à la détente, bien entendu, mais il doit y avoir aussi d'autres vertus à travers de ça. Énormément de vertus. C'est là que c'est intéressant de rentrer dans ce monde-là parce que on parlait de la lavande tout à l'heure qui aide pour les piqûres de moustiques, mais la lavande va aider à se relaxer parce que si on le prend, mettons, de façon olfactique, si on fait juste prendre un flacon d'huile essentielle comme ça, puis qu'on le respire, ça prend 22 secondes avant que le signal se rende au cerveau. OK. Si on l'utilise de façon topique, j'en mets un peu sur ma peau, sur une piqûre, je frotte, ça peut prendre jusqu'à 2 minutes avant que ça rentre dans le sang, dans la peau, puis que ça ait vraiment un effet. C'est pas mal plus long. Puis si je le prends à l'interne, et là, il faut faire attention parce que C'est ça pas tout prend... qu'on peut prendre, j'imagine. Oui, c'est ça. Les huiles doTERRA, il y en a certaines qu'on peut prendre à l'interne, ça, je peux vous le dire. Mais je connais pas les autres, fait que je conseille à personne d'acheter une huile chez Jean Coutu puis de prendre la menthe poivrée à l'interne. Là. C'est à ne pas faire. OK. Je les connais pas. Je les connais pas. Fait que je parle de celles que je connais. Fait que je vais être très prudent parce qu'il y a seulement 15% des huiles qu'on peut prendre à l'interne. D'accord. Oh, c'est pas beaucoup. Non. C'est vraiment minime. Il en existe combien? Est-ce que chaque plante peut faire une huile essentielle? En fait, oui, parce que l'huile essentielle, là, dans le fond, ce que c'est, fondamentalement, c'est le système immunitaire de la plante. C'est comme, si on peut le comparer au corps humain, notre sébum qu'on produit. OK, ouais. Ou la transpiration, les os. Dans la feuille de menthe, il va y avoir des petites bulles d'huile essentielle. OK. Si on l'observe au microscope, là, ouais. super agrandi, là, on va voir des petites bulles d'huile. Puis elle va créer ces huiles-là pour se protéger des intempéries, des agresseurs insectes, extérieurs, puis, des insectes, OK. etc. Ouais. C'est pourquoi, moi, j'aime ça comparer ça aux Inuits, mettons. T'sais, OK. Eux, ils ont la peau beaucoup plus grasse que la nôtre parce qu'il fait super froid dans le nord. Fait qu'ils ont besoin de faire un sébum plus épais, plus abondant pour protéger la peau des intempéries. Ah, ouais. Mais c'est un peu le même principe avec les plantes. OK. Ils se protègent des agresseurs. Donc, nous, par distillation ou par extraction pression à froid, exemple, on peut aller extraire ces huiles-là
pour en faire un produit super concentré qui va nous aider, l'être humain, à améliorer certaines conditions dans notre vie. Est-ce qu'il y a une différence dans l'efficacité entre une huile qui est pressée à froid et une qui est distillée? En fait, c'est la méthode d'extraction qui vient différer, mais l'huile... L'huile la reste méthode huile, de- j'imagine. Oui, c'est Peu ça. importe. La méthode d'extraction, c'est que si je presse une feuille de menthe, je ne serai pas nécessairement capable d'extraire l'huile essentielle. C'est pour ça qu'on procède par distillation. OK. Ça dépend de la plante, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, finalement. Oui, oui. OK. Puis là, ça m'apporte à parler des huiles synthétiques où il y a une troisième méthode d'extraction qui est moins pure, disons, c'est avec des solvants. OK. Donc, il y en a beaucoup qui utilisent du kérosène, certains solvants qui contiennent des matières chimiques parce que c'est moins coûteux et c'est plus rapide. Donc, c'est une méthode qui est utilisée, mais moi, personnellement, je ne la conseille pas. Puis, on en retrouve beaucoup des huiles moins chères sur le marché. Mais de toute façon, comme tu disais, c'est moins efficace aussi là, en bout de ligne et tout. Fait que c'est moins intéressant, si on peut dire, là, côté bénéfice. Là. Exactement. Puis, tu sais, ça contient déjà, le solvant contient des matières toxiques. Fait que si ton objectif, c'est d'avoir quelque chose de pur, mettre du toxique dedans, c'est peut-être pas l'idée du ciel. C'est sûr, c'est sûr. Ça l'aide pas. C'est ça qui arrive. Mm. Hein? Puis, ça m'amène à me poser comment on fait pour identifier une huile essentielle qui est pure versus une qui est synthétique ou avec du kérosène ou quoi que ce soit dedans. Y a-t-il des tests qu'on peut faire pour les différencier? Oui, bien, il y a le test du buvard, en fait. On peut prendre tout simplement un essuie-tout puis mettre une goutte. Dessus. Une goutte. C'est Pas sûr que si tu mets gaspiller. 10 gouttes, ça va. Mais Mettez le flacon! tu sais, plus l'huile essentielle est pure, plus elle va rester au même endroit parce que c'est une huile. Si tu verses une goutte d'eau sur un papier essuie-tout, elle va spreader. Ouais. Fait que c'est déjà une bonne façon de comparer 2-3 huiles ensemble. Tu sais, mettons que j'achète 3 sortes de lavande, de voir... Mais il y a une autre façon aussi qui est plus sûre, c'est qu'il y a des lois quand même. On est au Québec ici. Ouais. Puis on est obligé d'afficher sur les bouteilles ce qu'il y a dans les huiles essentielles. OK. Ah. C'est un peu pour ça que je vous ai amené plusieurs panoplie. sortes d'huiles essentielles pour qu'on regarde qu'est-ce qui est écrit sur la bouteille. Mélange d'huile essentielle. Fait que c'est-tu dans ceux qui sont, je dis pas que ceux-là sont fausses ou quoi que ce soit, mais le même principe que quand tu regardes les viandes comme au McDo, des trucs comme ça qui disent 100% bœuf, mais que dans ton 100% de bœuf, tu as genre 10% qui est du vrai bœuf, mais le vrai bœuf il est vrai à 100%. C'est un peu le même principe quand tu vois 100%. Ouais, ben c'est une bonne question que tu poses parce que là, tu as Parce pris que une lui, bonne il est huile. écrit en gros 100% dessus. Fait que, Oui, oui, totalement. Mais lis les ingrédients juste pour le fun. C'est 100% huile essentielle. Là. Rose, damascena, distillat d'huile de Ah, géranium. distillat. Un distillat d'huile de néroli. C'est distillé. un peu Distillat comme, d'huile de citronnelle et distillat de palmier à huile. OK, donc il y a beaucoup de distillat dans les Ouais. ingrédients. On s'entend? Et savez-vous ce que c'est un distillat? Ben, moi, je dis que ça doit venir un peu comme le distillé. Donc, dans le fond, ça doit être quelque chose qui est... Probablement les résidus de la C'est ça, distillation ou quelque chose de genre. Exactement. Hey, nos Quand- cours de chimie, Ah ça veut ouais. dire quelque chose! Non, donc, est-ce que dans une grosse bouteille comme ça, de combien de millilitres? Là, j'ai 5%, 30 millilitres, OK? 30 millilitres, mais c'est écrit dessus 5% de rose de damas. Fait que là-dedans, c'est 100% pur, du 5% d'huile essentielle qu'il y a dedans. OK. Fait que le reste, c'est quoi? C'est Ben le reste, si on les se fie... distillats qu'on a vus tantôt, j'imagine. Exactement. Fait que le reste, c'est du distillat. Fait que c'est pas mauvais en soi, Non, mais c'est... c'est pas pur à 100%. C'est l'eau. Parce que, dans le fond, on distille, quand on procède par distillation, l'huile reste sur le dessus et l'eau est en dessous. OK. Donc, le Ouais, la distillat, séparation c'est classique, l'eau. là. Fait qu'il y a, tu sais, ça sent très bon. C'est quand même, il y a certaines vertus à ça, mais Mhm. ça reste du distillat. C'est pas de l'huile essentielle. Est-ce que ça fait qu'un produit comme ça serait moins agressant pour la peau? Tu sais, comme quand tu parlais topique tantôt, si, mettons, l'huile de menthe est à une goutte équivaut à 27 tasses, tu sais, j'imagine que c'est plus agressif pour la peau. Fait qu'une comme ça Oui. qui est plus distillée à la base, est-tu moins agressive pour la peau?
en fait, ça pourrait être vrai dans le cas où c'est une compagnie qui n'utilise pas de produits chimiques, etc. Dans le cas de cette huile-là, précisément, moi, je garderais un bémol là-dessus. Je ne le mettrais pas sur ma peau, ça. Ça, je l'utilise vraiment. Je l'ai acheté avant de devenir conseillère doTERRA. OK. Comme c'est une grosse bouteille, ben, il m'en reste encore le quart, mettons. Mais c'est ça. Bref, c'est un distillat que j'utiliserai pas de façon topique parce que je voudrais pas. Je l'ai acheté. Je peux-tu nommer des magasins? Celle-là, je l'ai acheté Disons chez un magasin à rayon. Un magasin à rayon. OK, je l'ai acheté dans un magasin à rayon. Donc, c'est ça. J'y ferai pas 100% confiance. Pour le mettre sur la peau ou l'ingérer, il faut que je sache exactement d'où ça vient puis la pureté. Donc, on arrive au moment des fun facts. Est-ce que tu as des faits un peu spéciaux pour nous aujourd'hui? Oui, ben en fait, j'aurais une devinette qui va se transformer en fun fact. OK. J'ai Bonne devinette. une fun devinette, Une première, exactement. c'est C'est comme un jeu. Puis vous pouvez participer aussi à la maison, là, Oh. OK? J'ai des huiles essentielles ici qui proviennent toutes de compagnies différentes. Mais parmi ces 6 huiles, il y en a 2 qui viennent de la même compagnie. Alors, on a ici celle que j'avais achetée chez Winners, la Woolseys. J'en ai une qui provient d'un monastère en Suisse. J'en ai une qui vient de Alixir. J'en ai une qui vient de Bleu Lavande. J'en ai une qui vient de Borea Canada. Et j'en ai une qui vient de doTERRA. Lesquelles, parmi ces 2 huiles essentielles, proviennent de la même compagnie? Je vais dire doTERRA et celle de Suisse. Moi, je vais dire les 2 québécoises. C'était ces 2-là, je pense. Borea et Alixir. C'est des bonnes hypothèses. Tu dis les 2 québécoises. En fait, j'ai Alixir, j'ai Bleu Lavande, Ah qui oui, est c'est vrai. québécois aussi. Borea, qui est québécois. Et la réponse, voulez-vous la savoir? Ben, Après la pause! La réponse, c'est ces 2-là. Borea Canada et Épinette Noire de doTERRA, Mhm. qui proviennent de la même compagnie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Borea Canada sont les producteurs d'épinettes noires pour doTERRA, qui font toujours affaire avec des petites entreprises partout dans le monde pour leur production d'huile essentielle. Ah, c'est cool, ça. Alors, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-nous les pouces en l'air. Allez liker les pages de Judith sur Facebook, Instagram et YouTube. Et on se dit à la prochaine. Bye bye! Salut! Soyez sages. Ciao, ciao!